Salut à tous, aujourd'hui on va parler de 5 choses qui sont extrêmement mal comprises par le grand public en musculation. Premier point, on va parler des types de fibres musculaires. On a quel type de fibres? On a donc les fibres lentes et les fibres rapides, pour vulgariser. Ce que je vois souvent, c'est oui, tel muscle a plus de fibres lentes, tel muscle a plus de fibres rapides. Moi, j'ai que des fibres lentes, donc je dois faire des séries longues, etc. Non, ça c'est des grosses conneries. On est globalement tous constitués à peu près de la même manière. Évidemment que chacun a un peu des proportions différentes, mais tellement minimes que ça ne sert à rien de se baser là-dessus pour ses progrès. Les fibres lentes, c'est en fait les fibres de type 1 qui sont utilisées un peu dans tout ton quotidien et donc forcément qui ont un potentiel d'hypertrophie beaucoup moins grand que les fibres rapides. Premièrement parce que ce sont des fibres que tu utilises au quotidien, donc forcément déjà leur potentiel d'hypertrophie est on va dire déjà atteint, et en plus de ça ce sont des fibres on va dire de type endurante. Et tu as les fibres rapides, donc c'est-à-dire qui sont utilisées justement lorsqu'un effort est court et intense et qui ont un potentiel d'hypertrophie bien plus grand que les fibres de type 1. Donc c'est notamment ces fibres-là que tu vas faire croître quand tu vas faire de la musculation correctement, évidemment. Pendant un effort, en fait, qu'est-ce qui se passe? Comme on le sait, on va dire que les 5 dernières répétitions à peu près portées à l'échec d'une série sont les plus stimulantes. Ok, ça c'est pas inventé, c'est la science. Donc c'est-à-dire que tu fasses du 15 reps ou du 5-6 reps, tant que tu vas relativement proche de l'échec, tu vas avoir une très bonne stimulation. Ce que je veux dire, c'est que quand tu fais une série de 15 répétitions portées à l'échec, puisque ce sont à peu près les 5-6 dernières répétitions qui sont stimulantes, ça veut dire que en fait, dans tes premières répétitions, tu vas justement engager les fibres lentes, plutôt de type 1, et progressivement, plus tu vas te rapprocher de l'effort, plus les fibres de type 2, donc les fibres rapides avec un gros potentiel d'hypertrophie, vont être recrutées. Donc en réalité, faire des séries de 15 répétitions est un peu inutile, voire contre-productif, parce que ça va créer plus de fatigue. Mais ça, on va le voir un petit peu plus tard. Deuxième point, c'est la tension mécanique. La tension mécanique, c'est la force que doit exercer tes fibres sur une vitesse faible. Donc comme tu le remarques, quand tu réalises une série portée à l'échec, tu vois par exemple sur un curl bicep, je reprends toujours cet exemple parce qu'il illustre assez bien, tu vois que quand tu te rapproches de l'échec, la phase concentrique ralentit. Et du coup, tu vois à peu près que ta dernière répétition, c'est celle qui est évidemment la plus lente. C'est là que tu as une grosse tension mécanique exercée par tes fibres. Ce qu'on veut en hypertrophie, c'est de la tension mécanique, donc un ralentissement involontaire de ta phase concentrique, plus un recrutement d'unités motrices à seuil élevé, donc c'est-à-dire les fibres de type 2, comme on l'a dit précédemment. Si tu t'amuses en fait à ralentir volontairement, tu vas avoir de la tension mécanique, puisque la tension mécanique est régie par la loi force-vitesse, mais tu n'auras pas de recrutement d'unités motrices à seuil élevé, puisque justement tu sais, en gros tu vas quasiment recruter que des fibres de type 1. Troisième point, la fatigue nerveuse. On entend très souvent le power par exemple ça fatigue nerveusement, pousser lourd ça fatigue nerveusement, etc. Non, c'est complètement l'inverse. Qu'est-ce qu'on sous-entend quand on dit pousser lourd? Pousser lourd, c'est-à-dire faire des séries portées à l'échec avec peu de répétitions. En général, c'est ce que les pratiquants ou les coachs disent. Comme je vous l'ai dit, en fait, moins vous allez faire de répétitions dans votre série, donc c'est-à-dire plus vous allez être directement dans les répétitions stimulantes, moins il va y avoir de junk volume ou de répétitions inutiles dans votre série. La fatigue, en fait, c'est une sorte de manque de récupération et ça se traduit comment? Ça se traduit par une baisse des performances. Donc c'est-à-dire qu'il y a des études qui montrent que si tu ne reviens pas à ton niveau de performance initial, donc quelques jours plus tôt, ça veut dire que justement tu n'as pas suffisamment récupéré et que tu as de la fatigue nerveuse qui est restée. Voilà pourquoi les athlètes de power font ce qu'on appelle des tapers, donc c'est-à-dire ils vont diminuer leur volume d'entraînement avant une compétition pour entre guillemets surcompenser et donc supprimer la fatigue nerveuse et être performant le jour J de la compétition. Donc cette fatigue là, elle fait que du coup tu vas être moins apte à recruter des unités motrices à seuil élevé et donc forcément tu vas perdre des performances. Plus tu avances dans ta séance, moins les séries sont effectives. Encore une fois, voilà pourquoi il faut mettre ces points faibles en début de séance pour pouvoir les prioriser et être le plus frais possible. Donc ça, on va dire que c'est la fatigue périphérique. Et ensuite tu as la fatigue supraspinale, donc cerveau moelle épinière. Ça va faire que justement tu vas être moins apte à envoyer du signal électrique en fait de ton cerveau pour recruter les unités motrices que tu veux, donc du coup les unités motrices de type 2. Tu peux entre guillemets avoir un muscle frais mais une fatigue nerveuse tellement importante que tu vas pas pouvoir recruter les fibres de ce muscle là. Donc en fait quand tu fais une série portée à l'échec, c'est pas que ton muscle lâche et que il est mort, c'est juste que tu n'es plus capable d'envoyer suffisamment de signal électrique pour le recruter les fibres de ton muscle. Quatrième point, le phénomène de brûlure. D'où ça vient? En fait, c'est tout simplement une accumulation de métabolites, donc c'est des ions hydrogène, des lactates, etc. D'autres déchets métaboliques. En gros, tous ces déchets-là, ils vont entre guillemets activer ta réception de la douleur. Voilà pourquoi ça va te brûler. En aucun cas, c'est un signal d'hypertrophie. C'est une sorte de signal qu'on appelle corollaire, donc c'est-à-dire c'est un signal qui se fait en même temps. C'est-à-dire quand tu fais une série, t'as ton cerveau qui envoie un signal électrique pour recruter tes fibres motrices, mais t'as aussi en parallèle un signal de douleur qui va être reçu par tes récepteurs. Et enfin,
Dernier point, la surcharge progressive. La plupart des gens pensent que la surcharge progressive, c'est uniquement ajouter des kilos à chaque séance, ajouter plus de séries, plus de volume, plus de tempo. Mais en réalité, la surcharge progressive, c'est juste une conséquence en fait de l'hypertrophie. Pour prendre un exemple, en fait, tu peux très bien faire 5 reps à 50 kg, on va dire à l'échec. La semaine suivante, faire 6 reps à 50 kg, donc c'est-à-dire que tu as eu ta surcharge progressive. Tu peux aussi avoir une surcharge progressive que tu ne vas pas avoir, c'est-à-dire, par exemple, la semaine suivante, au lieu de mettre 50 kg, tu mets 45 kg, mais tu vas faire 12 répétitions. Donc là, on peut presque, en vrai, on peut considérer que tu as quand même progressé, tu vois. Mais c'est pas parce que tu as mis plus lourd, mais par contre, tu as quand même pris du muscle. Donc évidemment, c'est assez rare de faire ce genre de truc. Donc en général, tu préfères ajouter soit des répétitions, soit du poids, plutôt que changer de fourchette de répétition. Mais tu peux totalement faire ça et progresser. Et peut-être que du coup, la semaine suivante, là, tu vas constater que au lieu de faire tes 5 reps à 50 kg 2 semaines précédentes, tu vas faire tes 7 ou 8 répétitions à 50 kg. Dans ta surcharge progressive, tu as aussi tout ce qui est adaptation nerveuse, c'est-à-dire ta capacité à recruter les unités motrices plus facilement. Donc notamment quand tu commences un programme, tu vois, tu progresses très très vite sur les exercices. Ça, ce n'est pas uniquement de la prise de muscle, mais c'est également dû justement à la coordination, etc. que tu vas acquérir sur le mouvement. Globalement, la surcharge progressive, ça ne doit pas être cyclique, c'est-à-dire que si tu n'es pas tout le temps en train de progresser un tout petit peu, c'est qu'il y a un petit problème dans ton volume d'entraînement ou quelque part. Évidemment, plus tu avances dans ta pratique, moins c'est rapide, mais il doit toujours y avoir une progression. Que ce soit sur un exercice dans ta séance, que ce soit une répétition, que ce soit augmenter un peu de poids. Voilà, j'espère en tout cas que j'ai réussi un petit peu à vulgariser tous les concepts. J'ai essayé de pas trop rentrer dans les détails scientifiques. J'espère en tout cas que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire pour le référencement. Pour toute demande de coaching, ça se passe sur mon Instagram en description pour passer un appel avec moi du coup. Si vous avez appris un truc, du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.